Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une guidance qui va s'adresser surtout à des personnes qui sont peut-être sous l'emprise de d'autres personnes qui sont pas forcément super bonnes pour elles. En tout cas, on n'est pas dans des pas dans des bonnes vibrations. Donc j'ai tiré déjà les cartes. Là, on est avec un nouvel oracle que j'aime bien, que j'ai utilisé qu'une fois, je crois, pour l'instant. C'est. Je me rappelle plus de son nom. Alors, ils sont où? Voilà. Donc c'est l'Angélarium, l'oracle des émanations. Il est assez complexe parce on rentre dans les séphirotes, la séphira, l'arbre de vie, la cabale, et j'avoue que c'est un peu complexe. Donc pour éclaircir un petit peu, les séphirotes, ce sont des facteurs agissant dans l'homme et dans l'univers à tous les niveaux. Suivant le niveau sur lequel on se place, les séphirotes sont vus comme des concepts, des attributs divins, des types de force, des niveaux de conscience, des processus à l'œuvre dans des structures vivantes, le corps humain par exemple, mais aussi l'histoire, des qualités, des perceptions particulières de la réalité. Les séphirotes sont des voiles masquant la divinité et des principes actifs maintenant l'illusion du monde. Pas maintenant à l'heure actuelle, hein, c'est maintenant, c'est du verbe maintenir. Donc là, on a Odd. Odd, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est le lâcher prise, la foi, on se laisse guider vers ce qui doit être. Et date, alors date, c'est particulier parce que parfois il est représenté et parfois il n'est pas représenté. Donc là, il est représenté. Et alors date, c'est l'unification en fait. C'est les 10 séphirotes. Il représente les 10 séphirotes et non une seule séphira. Et donc du coup, c'est l'unité, c'est l'unification. C'est Odd, c'est le côté gauche de l'arbre de vie, c'est égal au passé, c'est égal finalement à l'amour du passé, au fait qu'on reste du coup dans le passé. Et là, du coup, ce qu'il en ressort, c'est que bah, justement, on sort de sa zone de confort par rapport au passé. Il y a une compréhension. euh, que même si le passé nous sécurise en quelque sorte, entre guillemets, hein, parce on est vraiment pas dans une bonne situation, on sait finalement, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va retrouver. Et donc, du coup, même si le passé là nous sécurise, il nous empêche d'avancer. Et par cette compréhension, par cette compréhension, si avant on était dans une sorte de dissociation cœur-esprit, le cœur veut, mais le mental il est fébrile, il repousse un peu les choses. Avec cette compréhension, on lâche prise et on va vers l'unification avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. On se retrouve un petit peu finalement dans ces deux-là, avec ce qui tombe là. Avec la carte de l'indépendance, c'est l'amour inconditionnel. Avec cette carte-là, on se choisit, on fait de soi sa priorité. Et là, finalement, c'est magie magie. On rentre dans son propre amour inconditionnel, on sort de la dépendance, on sort ouais, de la dépendance. Pourquoi? Parce qu'on porte un nouveau regard sur cette situation et finalement on rejoint Odd et Date. La carte, je ne l'ai pas sortie, il y a la carte du mea culpa. Peut-être que cette épreuve a été mise sur votre route pour vous ouvrir les yeux sur peut-être une tendance à vous poser en martyr, en victime. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Alors, avec la carte des satellites inversés, là ça nous parle d'une relation qui semble destructrice,
dont on a jusqu'à présent du mal à s'échapper. Mais avec Mars, par contre, on rejoint bien Date et la carte de l'indépendance. On met les choses en route parce qu'on se choisit. Avec Ursa Majeur, euh, on a une notion d'instinct de conservation. On sait que la situation n'est plus possible. On n'a pas forcément envie d'aller au charbon de façon violente, hein, je parle, hein, mais on sait qu'on ne peut plus rester là. Alors ça parlera pas à tous, mais c'est comme s'il y avait une situation d'urgence avec un partenaire violent, aussi bien verbalement que peut-être physiquement. Vous voyez si ça vous parle. Avec Delphinus et Libra. Libra, c'est le chariot à l'envers. Donc ça dénote finalement d'un blocage. Delphinus ici fait référence au temps. Ça fait un moment que cette situation dure parce qu'on a peur ou qu'on nous fait peur. Peut-être qu'on se dit que seul on ne s'en sortira pas, ou peut-être qu'on nous dit que seul ou sans lui ou elle on ne s'en sortira pas. Mais là, Canis Minor, ouais. Canis Minor dit: si au début on n'y arrive pas, on essaie encore et encore. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on ne baisse pas les bras, on va au charbon en se protégeant. Et finalement, c'est ce que dit Sagittarius. Il vous dit: il est temps. Voilà, maintenant il faut y aller. Là, vous avez l'opportunité de remettre les compteurs à zéro. On appuie sur reset et on recommence. Euh, peut-être peut-être qu'on va essayer de vous décourager. Peut-être aussi que votre mental va essayer de vous décourager. Mais là, on a Scorpius, et Scorpius, c'est le soleil dans le tarot. Donc, c'est une des cartes les plus positives, hein. Scorpius vous dit qu'il y a de la joie derrière tout ça, même si pour l'instant, les temps vous semblent durs et que vous avez l'impression que c'est insurmontable. Il y a quand même quelque chose de bien mieux après. Alors, avec celle-ci, on a un besoin de s'isoler, de faire le point pour libérer ce qui doit partir. Besoin de prendre du temps pour soi, peut-être réapprendre à vivre pour soi aussi, hein. Attention à ne pas tomber par contre dans un isolement total, que ça ne devienne pas le quotidien. Ne vous éloignez pas non plus des personnes qui sont là pour vous. Avec celle-ci, y a la notion de libre arbitre. Vous êtes le seul finalement qui avait la capacité de rester enchaîné ou de vous libérer pour croquer le fruit défendu. Personne ne vous jugera, quel que soit votre choix. Vous êtes seul face à cette décision de toute façon. Là, on vous dit de ne pas perdre, oui, de ne pas perdre espoir. Mince, qu'est-ce qui était venu? Ouais, de ne pas perdre espoir. Que si vous avez l'impression comment d'avancer vers une période de disette, de ne pas arriver à vous en sortir après tout ça, vous vous en sortirez quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Soyez courageux, faites le pas, d'accord? Après la mort, la renaissance, ouais, vous avez une situation qui prend fin, mais c'est pour le mieux, d'accord? C'est toujours pour le mieux. Voilà. Euh, la fée à la lanterne mince, je m'en souviens plus. Ouais, je pense que il faut que vous fassiez, il faut que vous écoutiez votre intuition, votre petite lumière intérieure, parce qu'elle vous guide, elle sait ce qui est bon pour vous. Et là, il y a une situation qui prend fin, mais il faut vous écouter intérieurement. Les fantômes du passé, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas résolu, et c'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure. Cette situation, elle est sur votre route parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé.
peut-être que vous vous posez en martyr, mais c'est pas de se poser en martyr, c'est de réfléchir à pourquoi cette situation peut se représenter. Il y a peut-être, ça fait peut-être une ou deux fois, ou voire peut-être plus, que vous tombez dans les mêmes schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé là-dessus, d'accord? Là, libérez votre pouvoir. Vous avez la capacité en vous de dépasser tout ça, de comprendre les choses et d'aller de l'avant. Mais il faut laisser tomber avec vos croyances limitantes et vos schémas de pensée négatifs parce que ça vous bloque. Vous avez la capacité en vous pour vous débloquer de tout ça. Et là, celle-ci, elle tombe juste à pic parce qu'elle vous dit qu'est-ce que vous feriez si vous restait plus qu'une journée à vivre. Posez-vous la question, est-ce que vous resteriez dans cette situation ou est-ce que vous passeriez le pas même sans savoir ce qui vous attend derrière? Moi, je passe le pas, mais ça, c'est moi. Voilà, et ben, j'espère que pour ces personnes-là qui vont se retrouver dans ces énergies-là, ça va vous aider à y voir plus clair et ça va vous donner la niaque pour avancer. Je l'espère pour vous en tout cas. À bientôt!